pense que tu l'as vu dans le titre. J'ai trouvé quelques pièces pour la voiture. Je dirais même pas mal de pièces, mais ça tu le verras pendant la vidéo. Je suis content. Donc pendant que le pare-choc est démonté, parce que du coup j'ai démonté le pare-choc pour regarder exactement ce qui me manquait, j'ai pu constater réellement des dégâts. Je vais te montrer ça. Donc voilà la face avant de la voiture. Comme tu peux voir, j'ai le pare-choc qui est là. Donc le pare-choc, au niveau des dégâts, il y a ça, enfin tous les petites vis quoi. Après bon, comme je pense que tu as vu, il est totalement défoncé ici. La petite lèvre, je pense que je vais la garder. Ah, je vais commencer, regarde. Le côté qui est nickel. Tu vois comment il est. C'est pas compliqué, tu vois. En plus, il y a le feu juste en dessous. Voilà. Le côté qui est tapé, regarde la différence. En fait, tu as carrément le renfort du pare-choc quoi, qui est plié en deux à 90 degrés. On a le moteur du phare. Alors, je sais pas s'il fonctionne, mais le moteur du phare a la petite languette pour la tourner à la main qui est pétée. Et le bocal de lave-glace qui est percé aussi. Je vais t'emmener avec moi tout au long de cette vidéo, chercher ces pièces, faire ce petit bout de chemin, ce petit bout de voyage avec moi. J'espère que ça va te plaire. Bonne vidéo. Bon, ça y est, on vient de s'arrêter sur une aire d'autoroute pour refaire le plein. Je vais vous montrer un peu, ce qu'on a récupéré. Donc voilà, on a réussi à trouver une aile, un pare-choc, un feu complet avec le système, le mécanisme et le moteur. Donc je suis extrêmement content, et aussi un bocal de lave-glace vu que le mien est percé. Donc je suis content d'avoir trouvé ça. Presque je perdais espoir.
Cette séquence que tu es en train de voir, je suis en train de la tourner 5 jours après que je suis allé chercher les pièces. Il s'est passé quelques trucs que j'ai pas eu le temps de filmer. Bien évidemment, je vais te le montrer. Bon, comme tu peux voir, il y a pas mal de trucs qui ont été démontés. Tu peux voir que le pare-choc ainsi que les espèces de barres anti-rapprochement sur les phares ont été démontés. On peut voir que le phare cassé a été démonté également pour faire un peu plus de place. Et à l'intérieur, il y a eu aussi un petit nettoyage qui a été fait avec la boîte à air et tout pour voir les dégâts. On peut voir que même ici, ça a été plié et c'est vraiment pas joli à voir. Maintenant, j'ai autre chose à te montrer. Et ça, je suis plutôt content. Comme tu peux le voir, le renfort de pare-choc ainsi que les 2 barres anti-rapprochement sur les phares ont déjà été redressés et apprêtés, prêtes pour la peinture avec un apprêt spécial. Et ça, je suis vraiment content. C'est déjà quelque chose en moins à faire. Je vais te montrer ça. Donc, je pense que tu t'en souviens de la séquence du début de la vidéo où je montrais les dégâts. Le côté là, c'est bien évidemment le côté qui était plié en 2 à 90 degrés. Donc je suis content parce qu'on ne voit même plus la pliure. Ça pareil, c'était la barre là, c'était une chips. Je peux te mettre une photo. C'était devenu une chips. Donc c'est pas mal. Maintenant, je vais te montrer le but principal de cette vidéo. Le truc pour lequel je me suis déplacé et fait 750 km pour récupérer les pièces que j'avais perdu espoir. Je vais te montrer ça. Donc déjà, le pare-choc. Un pare-choc de RX7 FC S4 en, comparé à ce que j'ai déjà vu sur internet, très bonne condition. Hein. Donc la lame en dessous qui est un peu défoncée, mais ça c'est pas grave parce que je pense que je vais réutiliser la mienne. Quelques trous dus à des plaques d'immatriculation. Et puis à part ça, à part quelques traces par-ci par-là, il n'y a aucun souci là-dessus. Ensuite, passons au plus important, un phare complet. Donc on a juste, comme on peut voir là, un petit injecteur de liquide lave-glace parce que de base il y avait une option aussi sur la voiture pour pouvoir injecter du lave-glace sur les feux pour les nettoyer. Moi sur la mienne je les ai pas, mais franchement c'est pas un problème, on arrivera à s'en passer. Donc voilà l'aile. Je suis vraiment content parce qu'en plus c'est une aile européenne, donc avec le trou pour le clignotant que, comme tu as pu voir dans la dernière vidéo, les anciens propriétaires m'ont envoyé. Je suis vraiment content. Alors elle a quelques petites bosses. Ici tu peux voir qu'elle est cabossée. Ici tu peux voir qu'elle est un peu cabossée, qu'elle a peut-être quelques petits points. Elle a un peu de rouille, donc faudra refaire. Sur l'anti-gravillon, c'est pareil, c'est un peu attaqué par la rouille. Ici, c'est entre guillemets le point le plus critique de l'aile. Franchement, je t'avouerai, c'est un peu le dernier de mes soucis. Ensuite, concernant le reste des pièces, j'ai le mécanisme de phare complet avec le moteur, comme tu peux le voir, qui est réellement complet. Et ensuite, j'ai mon bocal de lave-glace qui est en plutôt très bon état comparé au mien, car le mien, comme je vous ai dit, il est fissuré. Bon, maintenant, je vais me faire un petit kiff. Je vais installer toutes les pièces sur la voiture et on va voir ce que ça donne. Je te reprends après. Bon, comme tu peux le voir, on arrive enfin à voir à quoi ressemble la voiture une fois remontée. Bon, c'est clair que là c'est un peu bancal. J'arrive enfin à me faire une idée de la gueule qu'elle aura
quand elle sera finie. Il y a du boulot, hein, parce que bon, le gap de l'aile est pas mal. Par contre, le gap du feu, dis-toi que là, il est posé comme il devrait être posé. Donc, bon, le capot n'est pas fermé, parce que je peux pas le fermer à cause de l'aile. Le pare-choc ne peut pas tenir parce que il n'y a pas les accroches ni sur l'aile droite ni sur l'aile gauche. Voilà à quoi ça devrait ressembler. Bon, avant de se quitter avec ce temps de merde, je tiens quand même à remercier Nico RX qui, sans lui, j'aurais pas pu avoir ces pièces. Je te remercie, je sais que tu vas voir la vidéo. Tu m'as enlevé une épine du pied, je te remercie. Bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu malgré qu'elle soit plus courte que la dernière. N'hésite pas à t'abonner, activer les notifications et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de répondre à tout le monde. N'hésite pas à mettre un petit like si la vidéo t'a plu. Suivez-moi sur les réseaux, TikTok et Insta. Il y a quelques petites exclus. Merci de m'avoir écouté, à la prochaine.